ce projet, il est axé autour de l'intégration de nos jeunes, c'est-à-dire de nos jeunes, de nos enfants, je dirais, parce que c'est un projet qui est axé sur nos enfants de 4 ans à 12 ans. Bonjour, ici René Vincent Chiboula sur Alta TV dans votre émission Alta Sport. Ce soir, nous avons M. I qui va nous parler d'un projet merveilleux qui se fait au milieu de la francophonie albertaine, ici à Edmonton. C'est un projet qu'on appelle Pont culturel. Bonjour M. I. Bonjour M. René. Comment ça va? Je vais bien et vous? Ça va très bien. Alors, le projet Pont sur... D'abord, pourquoi Pont? Et puis, on parle de Pont culturel. Est-ce la musique? Est-ce que c'est quoi? Alors, merci de l'invitation et surtout, avant de répondre à votre question, je voulais dire que je ne suis pas la personne la mieux placée pour pouvoir parler de ce projet parce qu'il est en genèse. Donc, Mohamed Kourouma de la Guinée, Jiska Kojian de la Côte d'Ivoire, qui sont les deux personnes. Déjà deux pays en connexion. Voilà, qui pilotent vraiment ce projet, auraient été les bonnes personnes pour parler. Mais bon, en étant bénévole aussi dans ce projet, ben, c'est moi qui parle aujourd'hui en leur nom. Donc, vous parlez aujourd'hui à titre de bénévole de ce projet. Exactement, à titre de bénévole de ce projet. Donc, mais il s'agit de quoi? Ce projet, il est axé autour de l'intégration de nos jeunes, c'est-à-dire de nos jeunes, de nos enfants, je dirais, parce que c'est un projet qui est axé sur nos enfants de 4 ans à 12 ans, donc surtout axé sur le volet sportif, et bien étant donné qu'on aura le projet culturel aussi qui va venir, mais pour l'instant on est sur le projet sportif. Mais quand on parle du projet sportif, c'est tous les sports ou bien est-ce que c'est toutes les disciplines? Alors pour l'instant, notre volonté c'est d'avoir tous les sports, en tout cas avoir plus de 1 à 2 sports. Mais pour l'instant, vu qu'on est, comme je dis, à la genèse de ce projet, donc on est concentré sur le soccer, qu'on appelle le football. Voilà, donc pour l'instant, c'est aussi autour du soccer que ce projet voit le jour. Ça fait combien de temps que vous avez commencé ce projet? Ce projet a été réfléchi depuis l'été dernier, mais on a mis en place réellement au mois de novembre dernier, donc notamment à Africa Center où chaque dimanche on réunissait les enfants des communautés. Alors c'est axé sur la communauté francophone, mais pas que la communauté francophone, parce que tout le monde peut venir, pas que les francophones. Mais vous avez parlé d'Africa Center, mais Africa Center est fermé maintenant. Où est-ce que c'est rendu? Est-ce que vous continuez à faire sur le même terrain ou bien vous avez changé? Alors, donc, comme je vous le disais, ce projet il a commencé il y a 2 mois, au mois de novembre. C'était chaque dimanche, on se retrouvait à Africa Center. Africa Center qui a fermé, donc on le faisait de 15h à 16h avec les enfants. Avec la fermeture d'Africa Center, donc on a commencé la semaine dernière au campus Saint-Jean. Donc chaque dimanche, on accueille les enfants, comme je dis, de 4 ans à 12 ans. Mais c'est à quelle heure que ça se fait? Alors, on commence c'est 1 heure de pratique pour les enfants de 4 à 12 ans, comme j'ai dit. Donc, de 15h30 à 16h30. Tous les 15h30 jours. à 16h30. Donc, mais quelles sont les conditions? Est-ce que c'est tous les enfants, ils se présentent là-bas et puis ils font partie ou bien il y a Alors les conditions, c'est juste avoir un minimum d'organisation. Donc, qu'est-ce qu'on a mis en place? Donc, je rappelle encore, on vise pour l'instant les enfants de 4 à 12 ans. Donc, il faut une inscription qui doit être faite par les parents. Et donc, on a une fiche d'inscription qui est là, que les parents doivent remplir. Et il y a une espèce de charte à signer pour la responsabilité aussi autour de cette activité. Et pour l'instant, avec le nombre de bénévoles qu'on a, on vise de 25 à 30 enfants. Donc on verra si on en a plus et avec le nombre. Mais pour l'instant, vous en avez combien à peu près? Pour l'instant, on a 25 enfants qui sont inscrits.
Ouais, Donc, c'est déjà beaucoup, ça. Et voilà, c'est vraiment beaucoup. Et puis, on remercie vraiment les communautés, la communauté ivoirienne, la communauté guinéenne, le Ghana, la Sierra Leone. Donc, on a ces enfants anglophones. Mais c'est aussi parce qu'avec l'hiver, mais pendant l'été, c'est sûr que ça va déborder. Oui, bien sûr, parce que l'hiver, c'est vrai que voilà, on peut avoir du mal à attirer des personnes, même si on est content d'avoir ce nombre. Mais c'est vrai que c'est une activité qui va se poursuivre pendant l'été. Et quand on va sortir dehors, c'est sûr qu'on aura encore beaucoup plus de personnes. Et surtout, on espère avoir beaucoup plus de bénévoles pour pouvoir ouvrir la porte. Voilà, c'est exactement. Mais est-ce que si les enfants, parce que vous avez dit qu'il faut s'inscrire. Bien sûr. Il faut s'inscrire. Est-ce que vous avez un site internet ou il faut que les parents viennent sur place là où se passe alors donc, ça c'est une bonne question. Pour l'instant, comme je dis, le projet est vraiment, c'est la genèse là. Donc, l'inscription se fait par deux méthodes, soit en contactant Mohamed Kourouma de la Guinée ou Giscard Kogian de la Côte d'Ivoire ou directement se rendre au campus Saint-Jean. Au campus Saint-Jean, voilà, chaque dimanche de 15h à 16h30. Voilà. Exactement, avec l'enfant. Et surtout, il faut préciser que ce n'est pas que le sexe masculin, donc c'est vraiment mix. Oh, c'est mixte. Voilà, c'est vraiment mix. Et les petites filles et les petits garçons, donc voilà. Et on arrive à avoir un bon groupe avec cette osmose. Mais il y a là aussi l'histoire des tenues, parce que ça coûte cher. Est-ce que les parents viennent avec les tenues déjà, ou bien il y a... Est-ce que vous avez une certaine exigence par rapport aux tenues? Alors ça c'est une bonne question parce que ça me donne l'occasion de remercier le support qu'on a. Donc bien sûr, on a beaucoup de bénévoles dans la communauté guinéenne, dans la communauté ivoirienne. Je ne vais pas tous les citer qui viennent. Il y a Demba, il y a Théo, tout Madiou, je ne vais pas citer tout le monde en tout cas, qui se reconnaissent tous. Et aussi il y a la Fédération du sport francophone qui nous soutient beaucoup, qui nous a beaucoup équipés avec des ballons, avec des charges-doubles, donc avec des plots. Donc on a vraiment reçu un grand appui. Et surtout, nous les bénévoles, on a eu 2 heures de formation de la Fédération du sport le samedi 7 janvier, où les bénévoles étaient venus pour la pratique, tout ça organisé avec des documents tout cadré. Donc voilà, c'est l'occasion pour moi de remercier Abdoul, qui est l'un des coordinateur là-bas et la présidente de la Fédération du sport ils sont vraiment là pour nous et c'est le lieu de les remercier aussi. Ça c'est merveilleux, Vraiment, nous espérons que ce projet ira de l'avant et la communauté sera impliquée. Mais au niveau du sport, par exemple, il y a toujours, parce que les entraînements peuvent se faire, c'est vrai, ça peut se faire au niveau de la communauté, ça c'est encore bien. Mais il y a quand même des compétitions au niveau de la ville. Est-ce que vous avez pensé à ça? Est-ce que vous êtes dans la fédération au niveau du sport ici? Est-ce qu'il y a eu des contacts par rapport à ça? Bien sûr, c'est une phase sur laquelle on réfléchit actuellement. Parce que là, on essaie d'abord de stabiliser le projet, de fidéliser les gens, que les gens puissent se dire « oui, c'est un projet qui marche, donc nos enfants arrivent à prendre du plaisir, nos enfants aiment y aller. » Donc, et aussi, quand la pérennisation sera là, c'est l'étape supérieure, c'est de participer à certaines compétitions francophones ou même dans la ville anglophone. En tout cas, voilà. Et voilà, exact. Mais comme je dis, vraiment merci à tous les bénévoles qui sont là. Et en tout cas, moi, en tant que bénévole, personnellement, j'y prends goût. Et c'est un plaisir pour moi d'être là-bas chaque dimanche et être là avec les enfants, avec tout le soutien qui va avec. Voilà, en tout cas, personnellement, c'est quelque chose qui tient à cœur. Ça, c'est un projet magnifique. Alors, mais si vous aviez un mot particulier à dire à ceux qui vous suivent, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Ce que je pourrais dire, c'est de faire appel à tous les parents francophones ou anglophones, en tout cas, tous ceux qui s'intéressent à l'intégration de nos jeunes. Il y a toujours de la place. Voilà, on dit pour l'instant qu'on part avec 30 jeunes, mais il y a toujours de la place. Et plus on a des jeunes, plus ça va attirer aussi des bénévoles. Et voilà, vraiment, c'est votre place. Vous serez toujours les bienvenus chaque dimanche au campus Saint-Jean qui nous prête
parce qu'il faut le préciser, qui nous prête gracieusement aussi, voilà, le gymnase chaque week-end. Oui, oui. Oui. Ah, ça c'est une bonne précision, c'est dans le gymnase, c'est pas dehors. Oui, bien sûr. Là, je rassure les parents, je sais que l'hiver est là et l'hiver d'ici est rude, mais rassurez-vous, ça se fait dans un espace clos, bien chauffé, et voilà, tout y est pour que vos enfants y prennent goût et se sentent à l'aise. Un bon détail. Merci beaucoup, Yik. Merci beaucoup à vous, M. René, et merci pour l'invitation. Il n'y a pas de problème. Alors, c'était donc M. Yik qui nous présentait un peu le projet qui est magnifique à soutenir. Donc, nous avons le pont culturel. Donc, nous avons mettre notre numéro. Vous allez suivre et puis appeler pour les inscriptions, surtout pour les parents qui veulent occuper leurs enfants. Merci beaucoup pour nous avoir suivis. Donc, c'était donc René Vincent Chiboula dans votre émission Alta Sport. Au revoir.